Bonsoir et bienvenue sur la C360 pour votre journal. Au sommaire, ce soir, une délégation de la Haute Autorité de la Communication du Mali était ce matin dans le locaux de votre chaîne panafricaine C360. Une rencontre placée sous le signe du partage d'expériences en matière de régulation des médias. À suivre dans ce journal. Et le chef d'état-major général des armées en visite dans le Grand Ouest après Gawa, le général de brigade Moussa Diallo était à Bobo Dioulasso pour transmettre le message d'encouragement du chef de l'État aux forces combattantes et visiter un centre d'immersion patriotique. Élément à suivre. Information en bref à l'entame de cette édition. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce vendredi 22 août la cérémonie de célébration de l'excellence scolaire 2025, placée sous le thème Excellence scolaire, un tremplin pour l'engagement patriotique et le développement endogène. L'édition de cette année a récompensé 138 élèves, 26 enseignants et 5 encadreurs pour leur performance exceptionnelle au cours de l'année scolaire. Et en séjour au Burkina Faso depuis le 19 août dernier, la Haute Autorité de la Communication du Mali poursuit sa mission de renforcement des capacités en matière de régulation des médias. Ce vendredi 22 août 2025, la délégation conduite par Khalifa Naman Traoré a marqué une halte à la télévision C360. Une visite placée sous le sceau du partage d'expériences et de la coopération entre institutions sœurs. Les détails de la visite avec Abdou Karim Banda. Ce vendredi 22 août 2025, la télévision C360 reçoit une délégation de la Haute Autorité de la Communication de la République du Mali. L'autorité en charge de la régulation de la sphère médiatique malienne est venue s'imprégner du fonctionnement et du travail abattu par cette web TV vieille seulement de 1 an. Entretien avec la direction générale, visite des locaux avec le studio principal. Au terme de la visite, le chef de la délégation ne cache pas son admiration. Vraiment, je suis impressionné par ce que vous faites, par la qualité du travail, le studio également, qui est un bon studio. Vous l'avez dit, c'est quand même une web TV jeune, mais qui est venue avec ses 32 dents. Voilà, on a vu l'effectif qui est là, un effectif conséquent avec un personnel conséquent et des gens qui bossent bien. Donc tout cela dénote de la vitalité, en tout cas, de ce média. Et je vais en profiter, en tout cas, pour dire que le Mali et le Burkina Faso, c'est quand même deux pays qui sont liés par la géographie et l'histoire. Et cette histoire s'est poursuivie aujourd'hui avec la consolidation des liens au sein de l'AES entre le Mali et le Burkina Faso, ajouté à cela le Niger. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous nous trouvons ici, parce que nous sommes venus pour voir comment les Burkinabés travaillent au niveau des médias. Cette visite de la HAC malienne est positivement appréciée par le premier responsable de la C360. Un sentiment de grande reconnaissance, mais aussi de fierté que, à l'occasion de cette mission éminemment importante, que le choix soit aussi porté sur notre média pour recevoir la visite de cette délégation. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toute la délégation de la HAC malienne qui est en séjour en terre burkinabé. Et remercier monsieur le chef de la délégation pour aussi les conseils précieux qu'ils ont formulés à l'endroit de notre média. Et cela traduit le souci des plus hautes autorités de nos différents pays de l'AES d'harmoniser les pratiques qui permettront d'offrir à notre espace AES de connaître véritablement un sursaut du développement. La visite de la Haute Autorité de la Communication du Mali à la chaîne panafricaine C360 intervient dans le cadre de sa mission de travail et de partage d'expériences auprès du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso.
Je vous l'annonçais, le chef d'état-major général des armées en visite dans le Grand Ouest. Après Gawa, le cap a été mis hier sur Bobo Dioulasso. Le général de brigade Moussa Diallo a indiqué qu'il venait transmettre le message d'encouragement du chef de l'État aux différentes forces combattantes. Par ailleurs, un centre d'immersion patriotique pour les nouveaux bacheliers de Bobo Dioulasso a également reçu la visite du chef d'état-major. Le reportage est signé Joseph Koudougou, notre correspondant à Bobo Dioulasso. C'est une série de visites du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo à Bobo Dioulasso. Comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, le chef d'état-major a été reçu par le gouverneur de la région du Guirico. Il dit être venu pour remercier le gouverneur pour son engagement et son soutien au FDS dans le cadre de la reconquête du territoire national. Ensuite, une visite sur un centre d'immersion patriotique. C'est sous une pluie bienfaisante que ces bacheliers en immersion ont reçu les encouragements du général. Nous sommes sous la pluie, ça veut dire que la formation se passe bien. Ou bien mon commandant? Vous êtes prêts à recommencer? Voilà, quand nous on entend ça, on est content. On sent que de l'autre côté là-bas, l'ennemi est apeuré. C'était le message d'encouragement de son excellence monsieur le président du Faso. Et nous sommes venus ici pour vous le porter de vive voix. Vous êtes la relève de demain. C'est sur vous que toute la nation entière doit compter pour continuer la lutte. Soyez sûrs que nous sommes fiers de vous et nous savons que demain, vous serez prêts à relever le défi. C'est une première sur l'ensemble du territoire et nous pensons que vous êtes les pionniers et que demain, vous saurez vraiment relever le flambeau et tenir le drapeau burkinabé très haut. Le chef d'état-major a marqué un arrêt sur le chef de canton des Bobo Mandare, question de le remercier pour son soutien et bénéficier de quelques bénédictions. La visite s'est terminée avec les forces combattantes du camp Mouezin Koulibaly, où le chef d'état-major général des armées a passé le message du chef de l'État. Des messages essentiellement d'encouragement, de félicitations. Nous avons vu des FDS et des VDP qui sont vraiment engagés au niveau du groupement de forces de l'Ouest. En tout cas, il y a beaucoup d'accalmie. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Et nous passons à d'autres phases de la stabilisation et de la consolidation. Et nous pensons qu'avec l'engagement de toutes ces forces-là, les FDS et les VDP, nous pensons que nous allons arriver à bout de ces terroristes sur l'ensemble du territoire national. En rappel, cette visite intervient après celle passée au groupement des forces du Nord du Burkina Faso. Plus d'une dizaine de détachements ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées. L'information est tombée ce vendredi 22 août 2025. Le gouvernement burkinabé décide de mettre fin aux activités du projet Target Malaria sur l'ensemble du territoire national. Les moustiques mâles génétiquement modifiés sans impulsion génétique qui avaient été lâchés dans le village de Surukoudinga ont été soigneusement traités par les services techniques compétents. Ceux encore au laboratoire sont désormais placés sous scellé. Target Malaria, un consortium qui visait à lutter contre le paludisme, n'ira plus donc loin au Burkina Faso. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? La question est posée dans la chronique du jour d'Asma Odao. Suivez. Assure pour Target Malaria au Burkina Faso. Fin de mission sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi en a décidé le ministère en charge de la recherche. Après 13 ans d'existence au Burkina Faso, le premier lâcher de moustiques génétiquement modifiés intervient en 2019. Sa mission, lutte contre le paludisme à travers le lâcher de moustiques génétiquement modifiés pour contrer la transmission du Plasmodium falciparum par l'anophèle femelle. Target Malaria est un consortium qui regroupe des institutions d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique. Le projet travaille actuellement dans 4 pays en Afrique, dont le Burkina Faso. Et en 2025, c'est un toilettage complet en cours au Burkina Faso. Le communiqué des autorités renseigne que les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés sont sous scellés. Tous les échantillons seront détruits suivant un protocole indiqué. Les moustiques mâles biaisés génétiquement modifiés sans impulsion génétique lâchés dans le village de Surukoudinga, province du Houé, région du
Guiruco ont été soigneusement traités par les services techniques compétents. Target Malaria des citoyens s'interrogent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ceux qui doutaient et qui dénonçaient gagnent-ils en cause finalement avec cette décision du gouvernement? Quand on regarde un peu les chiffres au Burkina Faso, 100% de la population est exposée au risque du paludisme selon le ministère de la Santé. La maladie représente 43% des consultations avec un professionnel de santé, plus de 60% des hospitalisations et 30% des décès. En 2023, l'OMS estimait que le pays dénombrait 8,1 millions de cas de paludisme et plus de 16 000 décès imputables au paludisme. Est-ce qu'au regard des défis à relever, le pays saurait refuser un soutien dans ce sens? Non. Ce n'est pas une première, mais c'est fort, ce message de l'exécutif. C'est aussi la preuve de son combat complexe, socio-économique, sécuritaire, etc., au nom de la dignité humaine. Sa décision rappelle à tous et à chacun, faites bien ce que vous avez à faire au nom de l'intérêt national. Autrement, ce ne sera plus au Burkina Faso tant qu'il sera aux affaires. Et nous faisons un tour au Mali avant de refermer cette édition. Tenu du 18 au 20 août 2025 à Bamako, tout le premier forum des loteries nationales et paris mutuels a pris fin sur une note d'engagement fort pour accompagner les trois nations de la Confédération AES. Les trois structures, à savoir le pari mutuel urbain du Mali, la loterie nationale du Burkina Faso et la loterie nationale du Niger, ont mené 3 jours de travaux afin de mutualiser leurs actions en faveur d'une meilleure intégration sectorielle. Résumé du forum avec notre correspondant Aboubakar Sangari. Durant 3 jours à Bamako, la LONABE du Burkina Faso, le PMU Mali et la LONANI du Niger se sont unis désormais pour l'AIS. Les participants se sont concertés afin de partager leurs expériences et d'élaborer une vision commune destinée à soutenir les plus hautes autorités de la Confédération AIS dans la réussite de leur lutte commune. La LONABE, la LONANI et le PMU Mali ne sont pas que des opérateurs de jeux et de paris. Elles sont le véritable levier de développement économique, social et culturel pour nos nations. Sur le plan économique, nos entreprises ont, depuis leur création, généré des centaines de milliards de francs CFA, contribuant directement à la croissance de nos économies respectives. Des recommandations majeures sont issues de ces assises de Bamako. Il s'agit d'aller au-delà du simple pari et de la loterie en renforçant l'innovation et la coopération régionale. Les experts ont pu réfléchir sur la définition d'un cadre réglementaire institutionnel qui va permettre aux 3 loteries de l'espace de pouvoir mutualiser donc les actions, s'organiser et organiser des jeux au niveau communautaire dont les bénéfices des ressources pouvant permettre non seulement de réaliser des œuvres sociales au niveau des 3 pays. Autre résultat marquant de ce premier forum, la mise en place du fonds de soutien destiné à accompagner les autorités et à renforcer la souveraineté des sociétés de loterie et des paris mutuels des 3 pays. Une réflexion est menée pour qu'on puisse créer un fonds de soutien au niveau confédéral pour appuyer les efforts, en tout cas de sauvegarde, de recherche donc de l'intégrité du territoire au niveau de la sous-région. Donc on est en train de voir quel est le mécanisme qui a été défini. Un mécanisme a été défini et mis en place pour qu'on puisse alimenter ce fonds pour pouvoir accompagner nos États dans la lutte contre le terrorisme et les défis et enjeux qui se présentent à nous dans ce contexte particulier. Ainsi, les paris et les loteries s'impliquent désormais pleinement dans le processus de construction de la Confédération en mutualisant leurs efforts pour relever le pari de la souveraineté et remporter la loterie de la refondation. Aboubakar Sangare Bamako pour C360. Et toutes nos excuses pour la qualité de l'image sur la visite de la HAC du Mali. L'élément à retrouver sur toutes nos plateformes digitales à partir de 21h précises. Et c'est ici que s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent week-end et vous donnons rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine riche en informations. Au revoir. C360, la voix d'une Afrique nouvelle.
et souveraine.